Attention famille, voici un vendeur de cercueils qui s'est mis à se confesser en plein carrefour. La population a failli finir avec lui. Histoire vraie. L'affaire se passe au Nigeria. Voici le vendeur de cercueils en question. Ici on va l'appeler Igwe. Ce qui se passe c'est qu'un bon matin déjà, Igwe, le vendeur de cercueils en question sort. Il se met en plein carrefour. Il commence à crier qu'il veut se confesser. La population commence à s'entasser. On se demande mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qu'il y a? Là maintenant, il commence à raconter son histoire. Il explique que ce qui se passe, c'est que quand il a terminé ses études, il s'est mis à chercher du travail, ça n'a pas donné. Donc il a fait comme tout bon jeune, il s'est donc mis à vaquer dans la débrouillardise. Il s'est débrouillé comme il pouvait, mais il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. À un moment donné, donc, il est parti chez un marabout. Va savoir pourquoi ni comment il a eu, ou à quel moment il a eu l'idée d'aller voir le marabout pour ce genre de problème. Enfin bref, il s'est donc dirigé donc vers un marabout. Il a expliqué son problème. Il a dit franchement, sa situation ne donne pas. Il dit franchement, j'ai terminé mes études, ça fait déjà un bon moment, mais je cherche le travail, ça ne donne pas. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour que je puisse trouver du travail? Donc, c'est-à-dire que certains vont consulter les marabouts pour être riche, pour avoir la chance et patati patata. Lui, c'est pour trouver le travail. Enfin bref. Chacun a ses raisons, on ne juge pas. Le marabout a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a fait ce qu'il devait faire sur lui. Il a fait ses incantations et consorts. Et il lui a dit, tu vas, à partir de tel jour, tu vas trouver du travail. À partir de ce moment-là, dès que tu vas trouver le travail, là, tu vas venir me remercier. Il a donc validé et il a remercié le marabout. Il est parti. Dès qu'il est parti, là, donc, il a trouvé un travail. Et le travail en question, c'était vendeur de cercueil. Il est donc rapidement revoir le marabout pour le remercier. Et dès qu'il a remercié le marabout, donc lui a fixé donc les conditions. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'il devait vendre le cercueil à quelqu'un, un membre de la famille de la personne en question devait décéder. Lui, bon, tant que ce n'était pas un membre de sa famille, il s'en foutait. Il a accepté, il a remercié le marabout. Il est parti. Il a donc commencé donc à vendre ses cercueils normalement et l'argent entrait très bien. C'était très lucratif. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un venait acheter un cercueil chez lui, après l'enterrement et consort, quelqu'un dans la famille de la personne décédait. Et ce qui se passe, c'est que dès que la personne décède, il revient donc encore à nouveau chez le vendeur de cercueil pour acheter un nouveau cercueil. Ce qui faisait qu'avec le temps donc, plusieurs personnes d'une même famille sont décédées en masse, en chaîne. À un moment donné donc, ça a dépassé tout le monde dans des familles. Donc des personnes ne faisaient que mourir sans aucune raison dans des familles. Et à chaque fois qu'il mourait, il revenait chez le même vendeur de cercueil pour prendre un nouveau cercueil. Il partait faire l'enterrement. Après l'enterrement, une autre personne décédait toujours dans la même famille et vice versa. Et c'est ça qui rendait son business lucratif et ça lui donnait énormément d'argent. Sauf que bon, vous savez ce qu'on dit, tant que ça ne t'arrive pas à toi-même, tu ne vas pas comprendre. Un jour donc, quelqu'un est décédé dans la famille de sa femme. Là donc, sa belle-sœur s'est dirigée donc vers lui pour acheter un cercueil. Mais à ce moment-là, lui n'a pas réfléchi, il a juste vendu le cercueil. Elle est donc partie donc faire l'enterrement et consort. Sauf que quelques temps plus tard, un autre membre de la famille de sa femme est décédé. Dès qu'elle est décédée, donc, ils sont donc revenus acheter un cercueil chez lui. Et après l'enterrement, un autre est décédé, vice versa, vice versa. Pratiquement toute la famille de sa femme a été exterminée. Je dis bien, toute la famille de sa femme sont tous décédés. Il ne restait plus que sa femme. Et à ce moment-là, il a commencé lui-même sérieusement à s'inquiéter. Parce que vu qu'il ne restait que sa femme, à partir du moment où sa femme devait partir là, maintenant, ça devait tomber sur lui, ses enfants, ses propres parents et consorts. Vous connaissez déjà les liens de sang. Là, il a commencé sérieusement à s'inquiéter. Finalement, il est parti voir le marabout. Il s'est excusé voir le marabout, dit que pardon, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation? Le marabout a dit que non, on a déjà signé, tu as déjà vendu plusieurs âmes, on ne peut plus arrêter le processus. C'est déjà parti trop loin. Finalement, non, lui-même, il est rentré. Il a décidé lui-même de se confesser. Il s'est mis en plein carrefour. Il a appelé toute la foule. Il a commencé à expliquer que franchement, j'ai détruit beaucoup de familles. Donc, si vous constatez que depuis un certain temps dans les familles des gens, les personnes ne font que décider sans raison, c'était à cause de moi. J'ai détruit beaucoup de familles. J'ai fini avec la vie de plusieurs membres de vos familles. Jusqu'à il dit que franchement, moi personnellement, si je meurs là, je m'en fous. Je n'ai plus de problème là-bas. Je n'ai pas de problème là-bas. J'ai commis beaucoup trop de mal. Et je mérite d'ailleurs ça. Mais le problème est que je ne veux pas que ma femme décède. Parce qu'à cause de moi, presque toute sa famille, pratiquement toute sa famille a été exterminée à cause de moi. Donc franchement, je veux au moins qu'elle est restée. Là maintenant, donc, on a appelé la brigade, on est venu le récupérer. Et là, bon, là on ne sait pas si la situation était arrangée, s'ils ont pu appeler un praticien pour gérer ou quoi. Enfin bref. Ah, et franchement, la famille, franchement. On dit souvent que c'est nous-mêmes qui partons chercher nos problèmes. C'est-à-dire que certains partent voir même le marabout pour être riche, pour gagner des millions et consorts. Lui, c'est pour avoir le travail. Et le genre de travail qu'on lui donne, c'est vendeur de cercueil.
Franchement, il y a des métiers ici dehors. Le travail en question n'est pas quelque chose de mal non plus, mais il y a des métiers que pour faire ça, il faut d'abord être tout de même assis. Il faut quand même être assis spirituellement. Franchement, la famille. Franchement, mais plus sérieusement, quand tu as des problèmes comment, même peu importe le degré de tes problèmes, confie encore à Dieu. À quoi ça vous sert d'aller voir des marabouts? Et un marabout pour avoir le travail, franchement. C'est-à-dire qu'il pouvait se battre, fouiller dans la famille, chercher, demander de l'aide à des amis. Si c'est qu'il ne voulait même pas traiter avec Dieu, demander même de l'aide à ses amis, mais il préfère partir voir le marabout. On lui met des conditions bizarres. Ah, franchement. Enfin bref, la famille, confiez toujours vos problèmes à Dieu. Il n'y a que lui qui peut les résoudre sans condition et sans arrière-pensée. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.